Bonjour à tous, sorcières et sorciers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la vie de Gellert Grindelwald, qui a été l'un des sorciers quand même les plus connus de son temps, mais également l'un des plus dangereux mages noirs du XXe siècle. Mais je vous dis aussi que ma chaîne présente le nom Grindelwald, et c'est pour ça que je vais aujourd'hui vous parler de lui et bien sûr de sa vie, voir ce qu'il a fait pendant toutes ces années de sa vie, et bien sûr jusqu'à sa mort, car vous allez découvrir s'il est mort de vieillesse ou s'il a été tué par quelqu'un ou quoi que ce soit d'autre. Vous allez tout découvrir aujourd'hui sur cette vidéo, alors accrochez-vous bien, c'est parti pour la vie de Gellert Grindelwald. Pour commencer, je tiens à vous dire que Grindelwald est né en 1883. Nous n'avons pas beaucoup d'informations concernant ses 11 premières années, ni même ses liens de parenté. Mis à part Abathilde de la Tour de Sac, qui était tout simplement sa tante. À l'âge de 11 ans, il fut scolarisé à l'école bulgare de Domstrang, l'une des écoles les plus connues d'Europe. Gellert de Grindelwald est l'élève qui va se faire remarquer assez rapidement, car il grava les signes des reliques de la mort sur quelques murs, et c'est un élève aussi brillant intellectuellement qu'Albus Dumbledore. Mais lors de sa scolarité, comme je vous l'ai dit, il était déjà très réputé pour son intérêt envers la magie noire. Ses talents ne sont pas mis en œuvre pour tenir des distinctions récompensant, mais plutôt pour des activités plus sombres, très sombres. Alors qu'il avait seulement 16 ans, la direction de Durmstrang ne pouvait plus ignorer ses activités, tout simplement parce que cet homme, là, après avoir attaqué et presque tué des étudiants d'école, il n'avait plus le choix d'être envoyé. C'était déjà un geste très fort, et Grindelwald venait déjà de se faire un nom en Bulgarie. Donc imaginez un peu, déjà dans sa scolarité à Durmstrang, il est très vite remarqué par tout bien sûr par la direction de Durmstrang. En 1899, lors de son voyage à l'étranger, Grindelwald rencontre Dumbledore lorsque celui-ci rentre à Godric Hollow, suite au décès de sa mère Kendra. Dumbledore et Grindelwald à cette époque est hébergé par sa grande-tante qui lui met aussi vite en relation avec Albus. Très vite, les deux sorciers très ambitieux s'abattisent et s'échangent de nombreuses lettres pour discuter de leur projet commun. Le projet consistait tout simplement à supprimer le code international des secrets magiques. Bien sûr, pour Albus, ça a été le plus grand bien, mais Grindelwald profitait de l'amour qu'il lui porte, Albus, pour le manipuler et élaborer son projet. En effet, Albus, à ce moment-là, était tout simplement amoureux de Grindelwald. À Belfort, aveuglé parce que la situation de son frère dit simplement que son frère ne pourra pas voyager avec sa sœur, lorsque celui-ci rassemblera ses partisans avec Grindelwald. Grindelwald, qui entend cette remarque, se fâche et fut vexé par cette remarque qu'à Belfort fait à son frère. Il attaque donc à Belfort. C'est à ce moment-là que Albus se met entre les deux pour les calmer, mais un combat à trois s'engage. C'est à ce moment-là que Ariana entre et se faisait tout simplement tuer. Gellert, Grindelwald et Albus ne furent jamais qui avaient envoyé le mauvais sort. Grindelwald part précipitamment du pays le jour même et n'assiste même pas à l'enterrement car il était déjà revenu dans son propre pays pour de nombreux méfaits et il ne veut pas rajouter ce décès à sa longue liste. Cet événement tragique éloigne définitivement Dumbledore de Grindelwald, à tout jamais. Mais Grindelwald entame la quête de la baguette de Suro, et plus tard, au cours de la réflexion qu'il lui avait
qui lui, avec Dumbledore et de sorciers qui s'intéressent aux reliques de la mort, allant même jusqu'à utiliser le symbole des reliques de la mort comme signature. Grindelwald poursuit cet intérêt après la mort d'Ariana, aussi par la suite a retrouvé la trace de la baguette de Suro chez Craig, utilise le stupéfixe et s'enfuit par la fenêtre avec cette baguette. La popularité de son nom de Rod éclipse la signification initiale du symbole des reliques de la mort et par la suite considéré par de nombreuses sorties comme la marque de Grindelwald. Pendant cette période, Grindelwald construit sa prison. Mieux encore, les détails de son intention demeurent assez peu connus. Répandu en Grande-Bretagne, Grindelwald était puissant surtout dans l'Europe et laisse néanmoins justifier ses actes en reprenant la formule de Dumbledore pour les plus grands biens qui fut même gravé à l'entrée de Nîmes. Au regard de dans cette prison qu'il affirma ses opposants, il est probable qu'il ait théorisé au droit de gouverner sur les Moldus. Pour justifier son ascension, Grindelwald s'est servi de la baguette de Suro pour accéder au pouvoir après de nombreux meurtres. Grindelwald disparaît sans laisser de traces. Cet événement fait la une des journaux pendant longtemps et le monde sorcier est en guerre. C'est à ce moment-là que Grindelwald apparaît dans les Animaux Fantastiques. Le Mage Noir prend l'apparence de Perceval Graves. Ceci est un membre important du Congrès magique des États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, il est tout simplement parti aux États-Unis pour chercher un Obscurial, qui est un objet très puissant. C'est ce qu'il veut utiliser à son avantage, découvrir et prendre l'ascension sur le monde des Moldus. Mais il prend l'apparence de Perceval Graves tout simplement pour se cacher et utiliser les pouvoirs de croyance, un Obscurial très très puissant, sauf qu'il ne le savait pas au moment qu'il côtoyait le jeune homme. C'est ce que nous voyons dans les Animaux Fantastiques. Il est démasqué à la fin de ce film par Norbert Dragono, qui utilise sur lui le sortilège Revelio. Il est conduit en prison un peu plus tard après avoir adressé quelques mots à Norbert. Voilà un extrait de cette scène. Que vous me garderez prisonnier. Nous nous y emploierons, monsieur Grindelwald. Accepterons-nous de mourir un peu? Après ça, nous avons les Animaux Fantastiques 2, qui se situe à Paris, où nous allons voir l'ascension, et tout simplement, Grindelwald s'échapper de cette prison. Ça fait un moment très spectaculaire. Nous allons voir tout simplement l'ascension qu'il va avoir sur l'Europe et sur l'Europe de l'Est, et nous allons découvrir un petit peu plus sur ce sorcier, qui est l'un des plus puissants mages noirs du XXe siècle. Alors que Grindelwald est à son apogée, le monde de la sorcellerie demande d'une voix unanime de l'aide à Albus Dumbledore, l'un des plus puissants sorciers de tous les temps. Et c'est en 1995 que fut l'un des combats les plus spectaculaires dans le monde de la magie. Le combat s'engage entre les deux anciens amis, et Grindelwald est fait prisonnier après un rude combat qui va rester très longtemps dans la légende. Il est emprisonné dans sa propre prison. 2h45 suite à son duel perdu contre Dumbledore, Grindelwald est enfermé à vie dans sa propre prison, dans la plus haute tour, et il reste pendant des décennies. En 1998, Voldemort est à la recherche de la baguette de Suro dans la maison de Bathilde Latour de Sac. Harry fait tomber une photo de Grindelwald, jeune homme à ce moment-là, que Harry montrera à Voldemort Grindelwald.
Et c'est là que Voldemort reprend la quête de la baguette. C'est après de très recherches à l'étranger que Voldemort retrouve enfin la prison de Grindelwald. Il arrive jusqu'à sa cellule. Grindelwald n'est pas du tout surpris de cette visite, suivi par le Seigneur des Ténèbres. En le prenant de très haut, évidemment, de le tuer, il le provoque à nouveau en lui disant que la baguette ne lui appartiendra jamais. Voldemort, déjà furieux, provoque de Grindelwald, alors que Bellatrix Lestrange l'appelle en appuyant sur la marque des ténèbres. Sa fureur explose à ce moment-là, et de rage, Voldemort tue Grindelwald et le libérant de sa longue agonie. Grindelwald est vraiment l'un des plus puissants mages noirs, et j'espère en apprendre davantage sur les prochains chapitres des livres fantastiques, notamment le 4 et le 5, si jamais il y en a 5. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, et on se retrouve pour une très prochaine vidéo. À bientôt les sorciers, et n'oubliez pas que je suis notamment Grindelwald. A plus.